Alors c'est un festival qui a de la bouteille, hein, puisqu'on fait le 35e cette année. Donc on s'est lancé quand le vélo était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en douter, mais ça fait quand même longtemps qu'il y a des aventuriers à vélo et même des gens qui passent leurs vacances à vélo. Alors aujourd'hui il y a encore plus de voyageurs et il y a encore plus de gens qui partent en vacances à vélo et il y a encore plus des gens qui se disent pourquoi pas moi. Et justement dans le festival on a beaucoup de gens comme ça qui se disent tiens mais après tout je pourrais partir en famille ou tout seul, en congé payé ou plus longtemps si j'ai plus longtemps. Le vélo, c'est vraiment dans le monde du voyage lent, qui est une notion un peu à la mode aussi. C'est le voyage lent par excellence quand même. Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, tout ce qui est un peu couraillon, comme on dit, ou tout ce qui est un peu vélo très léger, de vitesse, etc., c'est un peu moins notre idée. Notre idée, c'est le vélo en autonomie et surtout en itinérance. L'idée, c'est d'itinéré. Donc, c'est quand même de mettre des sacoches. Donc, on pourrait se résumer un peu en disant que c'est le vélo avec les sacoches, étant entendu qu'il y a toutes sortes de vélos et que ça se diversifie de plus en plus, y compris les vélos électriques, bien entendu, qui ont une autonomie de plus en plus forte. Voilà, mais tout le monde, quand même, va mettre des sacoches, même pour faire du camping. C'est ça, on le conseille parce que ça coûte pas cher et qu'on est dehors et qu'on en a besoin, surtout les gens des villes. Mais si on va dans d'autres pays où les hôtels coûtent pas du tout cher, pourquoi s'encombrer d'une tente? Il faut quand même être réaliste et savoir profiter des possibilités des pays. La France a encore beaucoup de coins tranquilles, je pense au Massif central. Voilà, donc là c'est pour le camping sauvage, il n'y a quand même pas de difficulté. J'en profite pour dire que justement on s'est amusé entre guillemets à avoir une petite table ronde sur comment bivouaquer. C'est dimanche matin, 11h si je ne me trompe pas, parce que justement bon, faut savoir un peu se mettre dans des coins discrets, faut être équipé un peu plus peut-être de certaines choses, donc voilà. Alors je pars pour la première fois en voyage, j'ai envie de découvrir quelque chose, de prendre mon pied, de voyager lentement, etc. Alors on va dire au hasard, je vais en Bourgogne, après tout c'est pas trop loin de Paris, on peut y aller en voiture, il y a des trains TER pas mal qui mettent un peu au cœur de la Bourgogne. Si on veut pas trop monter et tout ça, on va longer le canal de Bourgogne, très agréable. Si vraiment on a le temps d'aller au festival, on a justement une rencontre cyclopéie, on appelle ça sur la destination Bourgogne. On a toujours des destinations France dans notre programme. Il y a du patrimoine, c'est quand même pas désagréable de visiter quelque chose. La Bourgogne, c'est quand même un haut lieu d'églises romanes, de châteaux et tout ce que vous voulez. Donc voilà, je proposerai ça. Oui, il y a des tendances. Alors on est contacté évidemment tout au long de l'année parce que notre association est forcément de plus en plus connue, puis le vélo est porteur, donc vous imaginez que tout ça, ça crée beaucoup de contacts. Alors il y a des modes, c'est un fait pour les destinations, et il y a aussi des destinations qui se prêtent mieux aux familles, qui se prêtent mieux au premier voyage, et les gens viennent beaucoup chercher ça au festival. Quand on est dans l'optique pourquoi pas moi, quand on n'en a pas fait ou pas beaucoup, c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par des voies vertes, des véloroutes, et c'est assez bien développé en France, et ici on va trouver ce qu'il faut. Alors si vous en avez jamais fait, par exemple, prenez un itinéraire qui longe un canal, au hasard le canal de Bourgogne par exemple, ou alors il y a un truc qui est très très couru, qui a un succès énorme en France et dans toute l'Europe, c'est l'Eurovélo 6 qui commence à Nantes et qui va jusqu'à l'embouchure du Danube. Et donc là, on peut faire un petit voyage ou un grand merveilleux. Et pour ce qui est de la partie française, il y a tellement de monde et tellement d'étrangers aussi, parce que faut quand même voir que c'est un attrait touristique reconnu maintenant, il était temps. Donc ils prévoient des wagons spéciaux pour mettre les vélos. Parce qu'évidemment, quand vous faites un itinéraire linéaire, vous allez revenir en train. Vous n'allez pas, même si vous allez laisser votre voiture, par exemple, et donc il faut bien la retrouver. Voilà. Donc il y a tout, mine de rien, il y a un peu de logistique derrière et c'est là qu'il faut que les territoires soient à l'écoute. Ils le sont de plus en plus. Il y a des associations ici pour vous dire ça parce qu'elles dialoguent avec elles. Le cœur du festival, c'est quand même les projections. Il y a à peu près une douzaine d'heures de projections, en majorité au Centre Pompidou et aussi quand même à l'Espace Sorano, qui est un théâtre de 200 places qui est très agréable. Donc ça reste le cœur, mais il y a à peu près une vingtaine d'autres activités qu'on peut faire comme on veut parce que c'est en espace libre. Voilà, il n'y a pas besoin de réserver ni tout ça. Donc les vins sénois
Sénois, ils peuvent décider à n'importe quelle heure de faire un saut au festival et ils auront à faire, à discuter, à découvrir. C'est nature et c'est moins cher, c'est quand même très important. C'est pour ça que l'association s'est appelée dès le départ Cyclo-Camping International. Ça a l'air un peu réduit parce que, mais il ne faut jamais changer de nom, il faut toujours garder le même nom. C'est vrai que c'est plus l'itinérance en général, mais en même temps, comme vous le dites, le camping ça apporte beaucoup et la France a encore, heureusement, un certain nombre de campings à 7 €. Ça monte souvent à 12 €, c'est vrai, où on peut être tranquille et profiter de la nature. Le reste de l'année, si on n'est pas adhérent, on regarde notre site, on voit quand même beaucoup de choses. Si on est adhérent, effectivement, c'est toujours la règle du jeu, mais enfin pour 12 €, je crois qu'on peut encore se le permettre. On a accès par exemple à notre forum. Qui marche très très bien. On peut se renseigner sur des destinations, du matériel, enfin de nouveau il y a toutes ces dimensions et puis on fait encore d'autres choses, on édite un bouquin de conseils sur le vélo, enfin point de suspension. Je suis vincénoise, c'est aussi un petit peu pour ça que c'est à Vincennes depuis 5 ans. Entre le 30e et le 35e, je précise, ça fait 6 si on sait bien compter, 6 festivals et pas 5. Ça fait très longtemps que je fais du vélo. On a créé ce festival il y a très longtemps quand le vélo était moins à la mode, quand Nicolas Hulot était un peu sur les plateaux, non pas de télévision, mais des premiers festivals d'aventure. Hein. C'est né un petit peu de la mode de l'aventure. Et maintenant, c'est l'aventure à vélo. Et maintenant, tout est inversé. En fait, c'est les magazines d'aventure et les festivals d'aventure qui incluent toujours du vélo. Parce que les aventuriers à vélo, les voyageurs à vélo sont vraiment très nombreux. Nous, on est sur l'île Boisson.